Bien-aimés dans le Seigneur, le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. J'ai quelques problèmes techniques, du coup il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas de titre sur la vidéo ni quoi que ce soit. En tout cas, ce message est très important pourvu qu'une vie soit transformée, qu'elle soit changée, que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un tienne bon, que quelqu'un tienne ferme pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimés, on vit dans un monde où beaucoup de personnes manquent d'ambition, où beaucoup de personnes vivent cette vie-là pour pouvoir prouver des choses aux yeux d'un plus grand nombre, où plusieurs sont déconnectés de Dieu, mais font tout pour le paraître. Ils pensent que la vie est une course, qu'elle est une compétition, et voilà, ils se comportent un peu comme des esclaves, des personnes déconnectées de Dieu. Et dans tout ça, toi, il ne faut pas que tu sois découragé dans le fait que Dieu te transforme, dans le fait que Dieu te transforme, que Dieu te remplisse de foi, de force, d'espérance, et que Dieu fasse de toi un miracle dans ce monde compliqué. Il ne faut pas que tu sois découragé. Si tu fais cette expérience de mettre un crabe dans un seau, tu verras qu'il va réussir à sortir. Il sortira de ce seau. Par contre, tu laisses ce même crabe-là et tu rajoutes d'autres crabes, tu verras qu'il va essayer de sortir, mais que tous les crabes qui sont en dessous vont essayer de le retenir, de le faire redescendre. Eh bien, c'est un peu ça la vie avec les hommes et avec les êtres humains. Mais en tout cas, pourvu que nous puissions être lucides, remplis du Saint-Esprit pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, voilà, comme convenu, je vais t'expliquer pourquoi ton témoignage peut être quelque chose qui dérange et qui va déranger dans tous les cas. Parce qu'un témoignage fort peut confronter les gens à leur propre vie, à leurs choix, à leurs blessures ou à leur manque de foi et à leur négligence même. Certains préfèrent ne pas regarder en face ce qu'ils fuient ou ce qu'ils n'ont pas encore réglé ou ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ton changement rappelle à beaucoup qu'ils sont encore dans les ténèbres. L'incompréhension ou le scepticisme, passer des ténèbres à la lumière, peut sembler trop radical ou trop beau pour être vrai. Certains pensent que c'est du théâtre, du prosélytisme ou une manière de se faire remarquer. Pourquoi il parle de Dieu maintenant? Il veut se donner une image. Voilà ce que les gens pensent. La résistance au changement. Les gens qui t'ont connu, tous ceux qui t'ont connu avant, peuvent avoir du mal à accepter ton évolution. Ils préfèrent te garder dans la case où ils t'ont mis. Il a changé, mais moi je le connais. Il n'était pas comme ça avant. Les gens veulent te définir selon ce qu'ils savent de toi, de ce qu'ils ont connu de toi et de ce qu'ils pensent maîtriser de toi. Mais aucun homme, en vérité, n'est maîtrisable s'il est entre les mains de Dieu. Et c'est un malaise pour eux face au spirituel. Parler de Dieu, de lumière, de foi, ça touche à des dimensions intimes et spirituelles. Et ça peut gêner ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces sujets. Surtout si c'est dit avec puissance et conviction. C'est trop intense pour moi, je ne suis pas prêt à entendre ça. Et pourtant, c'est ce genre de témoignage qui peut bouleverser positivement, qui peut inspirer, qui peut réveiller, qui peut guérir. Il faut juste accepter que la lumière dérange ceux qui sont habitués à l'obscurité. À vous qui m'écoutez, je nous encourage dans ces temps difficiles à nous accrocher à Dieu, à nous attacher à la parole de Dieu, à aspirer à connaître la volonté de Dieu pour nous. Parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais les consciences sont en train d'être égarées. Les âmes sont en train d'être égarées. Et c'est réel. Que ça touche à tous les pays. Nous sommes dans cette ère-là. Tous ceux qui négligent ce que je suis en train de dire là vont l'expérimenter dans une douleur profonde. Parce que le temps avance, le temps passe. Mais plus nous avançons, c'est pour que les hommes puissent récolter leurs semences. C'est-à-dire que voilà, plus nous allons avancer, plus nous allons être confrontés au pire. Pour les enfants de Dieu, nous attendons le retour de Jésus-Christ qui
nous sauvera et qui est appelé et qui a jugé ce monde. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse recevoir la vie éternelle et qu'il ne puisse pas périr. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne pense pas que tes finances, ton compte en banque, tes promotions sont plus importantes que ce que je te dis là. L'argent reste, le matériel reste, mais ton âme vit éternellement. Et je ne te souhaite pas, après avoir trimé sur terre, après t'être battu durement sur terre, je te souhaite juste d'avoir le repos, la joie, la paix éternelle et de savourer les délices de Dieu du temps qu'il te reste ici-bas. Parce que Dieu a des plans de bonheur pour chacun de nous, selon les destinées de chacun. Alors ne nous égarons pas, ne soyons pas séduits par des choses passagères, éphémères. La mort ne prévient pas, et beaucoup sont déjà partis trop tôt. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom. À très bientôt.